Dans la dynamique descendant nos voix enclenchée depuis le 1er janvier, le disciple de Jésus Abel Bantimba, numéro 1 de la JCC en République du Congo, nous a mis en garde le dimanche contre les stratégies du diable tendant à transformer plusieurs en chrétiens sauve-souris ou en chrétiens crapauds. Pour bien s'imprégner des différentes articulations de la mission de la Fondation Langi Wosho, avec qui son ONG, le Réseau mondial d'experts de développement économique et social, Remède est en partenariat, le pasteur Marcel Kwamenan a visité plusieurs réalisations de la FOW. Il a salué les fondements posés par le couple Olangi. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Christ, shalom et bienvenue. Dans la dynamique descendant nos voix, enclenchée depuis le 1er janvier dernier par le président de la Fondation Langi Wosho, Papa Alain Gabriel Olangi, le disciple de Jésus Abel Bantimba, président national JCC République du Congo, nous a mis en garde le dimanche dernier à la Cité de Triomphe contre les stratégies de l'ennemi tendant à transformer plusieurs en chrétiens sauve-souris ou en chrétiens crapauds. Les premiers ont une double identité, ils ont deux faces, tandis que les seconds, les plus redoutables, n'ont pas de position connue, ils sont ni chauds ni froids. Les mêmes personnes continuent les mêmes habitudes. Et nombreux, on les a vus dès le départ de papa et de maman. Moi, je suis l'enfant de papa et maman Langi. Ne vous trompez pas. De loin, je suis tous les mouvements dans le calme. Parce que moi aussi, je regardais. J'ai dit, papa Alain, il va faire comment? Regardons d'abord. Comment les mamans da Silva, comment tout le monde ils vont faire? Parce que moi, je me suis assis en train de regarder, d'abord en tant qu'intellectuel aussi, et en fait, papa Malangi, je m'assois pour regarder. Pas comme une chauve-souris, non. Quand il y a la sagesse, quand tu apprends à être sage, tu ne te précipites pas à parler, tu ne te précipites pas à agir. Il faut parler le dernier. Il faut écouter. Tu écoutes, tu regardes, tu rassembles et tu comprends que oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est bon. Moi, j'ouvre mon cœur. Comme c'est bon. Voilà pourquoi je suis venu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand j'ai dit chauve-souris, c'est quoi? Vous savez, quand tu es chauve-souris, il y a deux races. Il y a deux races. Tu es égyptien et puis hébraïque. Donc, on ne sait pas qui tu es. Tu es mi-oiseau, mi-souris. Si tu vas chez les souris, on te dit, c'est vrai, même à papou, tu n'es pas de notre famille. Va-t'en. Tu vas aller chez les oiseaux. Tu as des ailes, oui. Nous, on n'a pas de dents, on n'a que des becs. Va-t'en. Mais il y a nombre de chauves-souris au milieu de nous. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Les gens pensent. Comme les parents sont partis, Jésus aussi est parti. Jésus aussi est parti. Non. Cette année 2022, l'Éternel entend nous visiter diversement comme il a visité les enfants d'Israël par Moïse pour mettre fin à leur servitude en Égypte. Au préalable, Dieu demande à chacun d'ôter ses souliers de ses pieds. En d'autres mots, il nous demande de nous dépouiller de toutes les choses qui mettent à mal notre communion avec lui. Sa Majesté, le Roi des rois, Jésus-Christ.
Le hareng du temps moderne au ministère chrétien du combat spirituel, comme Papa Olangi d'Heureuse Mémoire aimait bien l'appeler, CVV International, a totalisé le 17 février dernier 14 ans d'existence. Un anniversaire qui ne pouvait pas passer inaperçu avec Papa Alain Gabriel Olangi. Pour le premier évangéliste du ministère chrétien du combat spirituel, CVV International. Bongo CVV au Molongo ya Mokili. Depuis 2008, nous voilà en 2022. Et CVV résiste toujours et continue son bonhomme de chemin pour pouvoir continuer à évangéliser le monde entier avec ce message puissant que l'Éternel a donné à ses serviteurs d'heureuse mémoire. Pour soutenir la télévision de Jésus-Christ sur satellite, le président de la fondation a organisé le dimanche dernier une collecte spéciale à laquelle la communauté du combat spirituel réunie à la Cité de Triomphe a favorablement répondu. Le soir, tous les ouvriers du Seigneur à Canal CVV national et international se sont retrouvés à la Maison d'Alliance ex-orateur pour partager un repas d'anniversaire. C'était au tour du président de la fondation, Papa Alain Gabriel Olangi, qui tenait par sa présence à encourager tout le personnel pour sa fidélité et sa loyauté. Contre vents et marées, vous n'avez pas vacillé. Vous n'êtes pas tombé non plus. Vous êtes resté debout. Donc, vous méritez plus que ce que nous vous offrons aujourd'hui. Amen. Mais comme l'Éternel est le seul qui rétribue, est le seul qui bénit, ma seule prière est que le Seigneur le fasse dans vos vies, dans vos foyers et au sein de vos familles. Mot d'encouragement qui a réjoui toute l'équipe, reboosté par cette continuité sur les traces de nos parents spirituels d'heureuse mémoire. C'est notre héritage que les parents nous ont légué. Quand nous voyons toute l'attention que les parents ont donnée à CVV, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons préserver cet héritage, quelles que soient les conditions, pour que de génération en génération, cette œuvre soit pérennisée comme vous le dites. Donc au nom de toute l'équipe, nous voulons acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Et merci encore à Papa et à tous nos responsables. Cerise sur le gâteau pour honorer le personnel de CVV, le président de la fondation Olangi Wosho s'est mis à la place du journaliste pour sortir les héros de leur ombre. 14 ans d'existence, la CVV International. Qu'est-ce que tu as à dire en quelques minutes? Aujourd'hui, si CVV a atteint 14 ans, nous avons la joie. Et la joie, c'est par rapport au travail, au sacrifice que nous consentons chaque jour. Il y a des salles qui ne dormaient pas à cause des CVV et national et international. Ce n'est pas facile de résister jusqu'à ce temps, mais c'est grâce à Dieu le papa et le maman Olangi. Et aujourd'hui, nous avons totalisé 14 ans pour CVV International. Na kwa hiyo tunashukuru Mungu sana. Kwa kuwa pamoja na Mungu wa continuité, kweli kabisa tunaona makuna maajabu kupitia hii kazi ya télévision na radio CVV ni njia kweli na uzima. En tout cas, papa et maman nous ont vraiment pris comme leurs enfants. On a tout bénéficié. Comme moi, je me suis marié ici au ministère du combat spirituel. Chose qui était impossible. Ngamoko na nunatanga te na komata na diplôme d'état te na suka na 3e décimale. Mais na cela CVV ko salela e papa bana nanga nyonso naza na 4 diplômes d'état, naza na 3 diplômes à université, nga na tangi te me bana nanga na nzambo yo.
CVV International etikala libela tikino Yesu Christo akozonga. La journée de samedi, mettre au point tous les équipements pour que les dimanches, le signal soit lancé. Et les parents, et papa et maman, s'y étaient atterrés. Et je me rappelle même, c'est vers 4 h du matin que maman était rentrée. Et nous avons continué jusqu'à 8 h du matin. En tout cas, c'est Dieu qui m'a appelé. Je peux dire, il m'a même imposé. Je n'avais même pas de choix, je m'ai imposé d'être à CVV. Je peux dire, j'ai dit, en un mois, je peux dire c'est miraculeusement parce que ça n'a ni jamais été dans mes rêves, ni mes pensées. Servir Dieu, c'est dévouer au travail de Jésus à CVV Papa. L'Éternel Dieu, c'est vraiment en charge, non seulement de moi, mais de ma famille aussi qui est loin de moi. De ma famille aussi qui est loin de moi. Il y a des témoignages. Et des fois, l'Éternel me dit, c'est parce que tu t'es consacré dans mon champ que je m'occupe de toi, mais pas seulement de toi, je m'occupe aussi même de ta famille. Chers téléspectateurs de CVV International, vous venez d'entendre nos bien-aimés qui ont été fidèles dans le travail du Seigneur au sein de cette structure que Dieu a révélé à nos chers parents d'heureuse mémoire. Ainsi donc se termine cette émission spéciale CVV International 14 ans et que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Ce 14e anniversaire a été placé sous le signe de l'espoir au regard de la fidélité jamais démentie de notre Dieu dont Jésus, le Fils unique lorsqu'il était sur la terre, ainsi que le rappelait Papa Alain Gabriel Olangui dernièrement, croissait en grâce, en intelligence et en stature. Il en est de même pour nous. Pour bien s'imprégner des différentes articulations de la mission de la Fondation Olangui Osho, avec qui son ONG internationale, le Réseau mondial d'experts de développement économique et social REMED, est en partenariat, le pasteur Marcel Kwamenan a visité plusieurs réalisations de la Fondation Olangui Osho. L'homme des dieux d'origine ivoirienne avait à ses côtés le président de la Fondation, Papa Alain Gabriel Olangui, qui est par ailleurs le gouverneur régional de REMED en Afrique centrale. Dans le volet éducatif, l'hôte de la Fondation a visité toutes les 3 sections de l'école Béré Limété, maternelle, primaire et secondaire. Le pasteur Kwamenan a encouragé les élèves à viser l'excellence, non sans prier pour eux. Merci pour le Saint-Esprit qui va les conduire à être des futurs points, des Esther, des Samuel, des David, pour faire tomber les Goliaths. Et l'avenir du Congo commence par ces petits-enfants qui sont demain, Seigneur, la génération choc. Sois loué au nom de Jésus. Amen. Avant de quitter Béré, l'homme des dieux a été au chantier où la fondation construit un bâtiment de 2 étages qui devra abriter la section secondaire, dans la perspective notamment des nouvelles sections à ouvrir. Il a aussi encouragé toute l'équipe à donner le meilleur d'elle-même pour que les travaux se terminent dans les délais. Toujours à la Cité de Triomphe, au numéro 19, le pasteur Marcel Kwamenan a visité la boutique Jéhovah Jireh, le restaurant Ebenezer, le foyer social Tabitha, le bureau d'ingénieur Rock Salem et la coopérative d'épargne et de crédit Union et Charité. Une œuvre qui vise à promouvoir une classe moyenne luttant ainsi contre la pauvreté. Avant de quitter le numéro 19, il s'est rendu à la librairie Pain de Vie où sont exposés plusieurs livres et ouvrages chrétiens. Dans le volet de la santé, l'homme des dieux d'origine ivoirienne a été aux cliniques Rafa. Il a été édifié par l'approche spécifique de l'hôpital, la médecine intégrale, le traitement de l'âme, de l'esprit et du corps. Le président du Réseau mondial d'experts de développement économique et social, ONG qui travaille avec les Nations Unies, a visité tous les services de Rafa promettant un accompagnement matériel et technique dans le cadre de leur plan d'action en 2022. Autre structure visitée, c'est l'outil de communication de la Fondation Olangui Osho, la radio et la télévision nationale Canal CVV. Ici aussi, l'ONG REMED appuie les médias notamment chrétiens dans leur équipement et dans le renforcement des capacités des personnels.
Des engagements ont été pris pour un travail de fond en faveur de la radio et de la télévision de Jésus-Christ. Au cours d'une émission en direct à la radio, l'homme de Dieu a loué les fondements posés par le couple fondateur. Comme papa et maman l'ont dit, qui ont amené le salut et la joie de vivre à ces personnes, c'est ça. Et en plus, non seulement des messagers de paix, un messager de paix en réconciliation des gens envers Dieu, réconciliation des gens envers Dieu d'office, en bénéfice, c'est les familles. Dernière étape de sa tournée, les installations du Renatelsat, réseau national de télédistribution par satellite, qui assure la diffusion du signal notamment de canal CVV Télévision Nationale. Le président de Remède voulait se faire une idée exacte du travail qui y est effectué. Ces visites lui ont permis de bien cerner les domaines d'action de la fondation Olangi Osho. Vous faites quoi, Moura? Le réseau mondial d'experts pour le développement économique et social entend aussi accompagner les femmes membres du GFAC, groupe de femmes d'affaires chrétiennes, un collectif du ministère chrétien du combat spirituel pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. C'est ce qui explique la présence du président du Remède à une réunion des mamans GFAC au salon d'honneur de la Cité des Triomphes. Au-delà des affaires personnelles, le GFAC a des projets communs, a expliqué la responsable numéro 1, la messagère de Jésus, Mama da Silva Olangi. À court terme, ce groupe de femmes compte démarrer une usine de traitement et de commercialisation d'eau minérale, usine à implanter au site de la fondation Olangi Osho d'Mpassa. On ne savait pas comment on allait commencer. Mais aujourd'hui, nous avons... En tout cas, ne baissez pas les bras. Que le Seigneur vous bénisse encore. Un projet comme tant d'autres qui ont rencontré les priorités de l'ONG du pasteur Kwamenan. Il s'est réjoui de l'identité de vue qui s'est dégagée avant d'encourager les mamans du GFAC. L'eau à boire. Maya Komela. Ça, ce sont des choses qui peuvent être fonctionnelles d'ici 6 mois. Amen. Wow. Et je vous dirais même que les transformations peuvent commencer par les petites choses que vous avez au quotidien. Du piment, la tomate, les légumes, de l'aubergine, tout ce que vous avez en transformation. Cet échange autour de l'entrepreneuriat féminin a rassuré les membres du GFAC qui attendent impatiemment la phase d'exécution de l'accompagnement promis. D'abord parce que c'est un chrétien. Moi je pense qu'un chrétien ne peut pas quitter de là où il est parti pour venir nous raconter n'importe quoi. Moi je pense que la promesse qu'il vient de nous donner, de nous aider par rapport à ce que nous voulons faire, à nous le maman, ce que nous voulons faire, ce que nous voulons réaliser. Nous avons un problème au Congo par exemple, c'est un problème de la faim, c'est ça. Nous voulons d'abord éradiquer le problème de la faim dans nos maisons, dans nos familles. Rappelons que le groupe de femmes d'affaires chrétiennes est une initiative de Mama Olangi de Rose Mémoire qui tenait à l'encadrement et à la promotion des femmes d'affaires membres du ministère chrétien du combat spirituel. Les membres de la promotion Mardoché du Centre Peniel Mondial Kinshasa étaient dernièrement à la Maison d'Alliance, une présence qui consacre la reprise des bonnes habitudes, a expliqué le chef promo, le disciple de Jésus Mardoché Tambouessapou. En effet, plusieurs parmi eux ont été gagnés par le découragement au lendemain du rappel à Dieu de nos parents spirituels, papa et maman Olangi. C'est donc un nouveau départ, affirment les Mardochés, et pour ce faire, ils ont apporté un point de contact, une sémence pour provoquer la bénédiction de Dieu à travers son disciple, papa Alain Gabriel Olangi.
Ils ont sollicité l'intercession du primat du ministère en faveur de leur promotion qui ne compte plus qu'une dizaine de membres actifs contre 400 au départ. Il n'y a pas plusieurs choses à faire pour relever la situation, a exhorté Papa Alain Olangui. Témoigner de l'amour comme Mardoché dans le livre d'Esther à l'égard de tous ceux qui se sont découragés. Allez les voir, exhortez-les et priez avec eux pour qu'ils se remettent debout pour leur salut et pour leur délivrance. Après quoi, le disciple de Jésus a prié pour tous les Mardochés. Que tous les Mardochés qui ne sont pas venus aujourd'hui, que vous soyez un point de contact pour tous les autres Mardochés qui sont restés et qui se sont éloignés, qui se sont refroidis, qui se sont découragés, que vous soyez un contact à partir de ce jour. Amen. Ainsi donc, Papa, que ta volonté soit faite pour cette promotion qui est revenue vers toi, et je sais que tu vas encore faire davantage. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Les Mardochés sont sortis de la maison d'alliance avec des cadeaux souvenirs de leur reprise des bonnes habitudes.